met dans des prisons. Les églises sont devenues, c'est des prisons, frères. Les gens sont en prison. Il faut prier pour eux. Encore les nôtres en prison, comme l'autre était en prison. À Sodome et Gomorrhe. Abraham a négocié avec Dieu. Négociez aussi avec Dieu pour les vôtres qui sont en prison. Et vous avez le pouvoir. Vous avez le droit de le faire, de demander à Dieu qu'ils accordent la vie à vos frères, à vos sœurs, à vos femmes, à vos maris, à vos amis, à vos voisins qui n'ont pas la vie, qui sont enfermés dans les prisons. Et le diable les enferme, c'est le diable qui les enferme pour les empêcher d'écouter la parole. C'est ça le seul but. Alors regardez que le diable qui les enferme dans sa prison, il leur donne autre chose. Ils ont les dons, ils ont les miracles, ils disent qu'ils ont les dons, ils disent qu'ils ont les miracles, ils ont les voitures, ils ont des jambons, ils ont à manger, ils ont tout sur la terre. Mais la chose la plus importante, la chose la plus essentielle, je dirais même, et c'est la vérité, la chose la plus indispensable, ils ne l'ont pas. Vous pouvez tout avoir sur la terre. Une grande et belle église, avec beaucoup de membres qui affluent, du succès, de l'honneur, de la gloire, des moyens financiers, tout ce que vous pouvez avoir. Mais si vous manquez la parole, vous êtes rien. Amen. Aux yeux de Dieu. Dieu est intimement lié à sa parole. Voilà pourquoi, pour nous, la parole prend une grande place importante dans notre vie. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle nous faisons bien de prêter attention. Car c'est une lampe qui brille. Une lampe qui brille. La parole prophétique est une lampe qui brille. C'est un moyen pour voir que Dieu donne. Pendant qu'il y a des ténèbres, alors il faut avoir cette lampe. Dans Matthieu chapitre 25, il est parlé des 10 vierges. Écoutez-moi bien aimés frères et sœurs. Ces 10 vierges, toutes ont reçu le message de l'heure. Nous n'avons pas beaucoup de temps à parler des églises des hommes. Parce que les églises des hommes n'ont pas la parole. Nous ne pouvons que le constater et nous n'avons que les larmes pour présenter. On ne peut rien faire. Ils n'ont rien, absolument rien. Mais les 10 vierges, ne l'oubliez pas frère, les 10 vierges ont reçu le message de leur temps. Toutes les 10 vierges. Nous avons lu dans le livre de Rois, il y a quelque temps, que la mort n'est plus à l'extérieur. La mort n'est plus dans les dénominations. Parce que les dénominations n'ont pas de parole. Ils n'ont pas de sémence. Il n'y a rien. Dieu n'est pas avec eux. Dieu est avec ceux qui ont sa parole. Amen. La mort maintenant est dans ceux qui prétendent avoir cru au message de leur temps. C'est là où maintenant les choses deviennent difficiles. Les choses deviennent dures. Dans ma langue, d'où je suis originaire, on dit que l'insecte qui mange l'haricot ne vient pas du dehors. L'insecte qui mange l'haricot, qui ronge l'haricot, est à l'intérieur de l'haricot. Il n'est pas dehors. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un catholique peut vous dire qui peut vous séduire? Vous qui entendez ça. Un catholique va vous dire quoi? Que Marie est la mère de Dieu.
Et vous allez commencer à trembler. Ah, vraiment, c'est pas possible. Marie, c'est la mère de Dieu. Dieu a une mère. Dieu a une mère. Vous vous rendez compte? Quelle bêtise. Il y en a un qui l'a rencontré. Il s'appelle Abraham. Il a rencontré un certain Melchisédek. L'homme sans origine. Dont les jours remontent aux temps anciens. Il n'a ni mère, ni père. Il est Elohim. Amen. Elohim veut dire Dieu s'est créé lui-même. Amen. Nous sommes le produit de la création. Mais lui, il s'est créé lui-même. Alors, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qu'un homme de groupe évangélique va vous dire, qui va vous séduire? Je ne sais pas. Dites-le moi. Il va vous dire quoi qui va vous séduire? Que Dieu guérit tous les jours. Il va vous raconter quoi? Eux qui sont tellement aveugles qu'ils ne voient même pas ce qui est écrit. Ils sont tellement aveugles, étourdis dans leur bon sens. Ils mettent de côté ce qui est biblique et ils mettent sur scène ce qui n'est pas biblique. Quand Dieu interdit par sa parole qu'une femme ne peut pas enseigner dans l'église, c'est marqué noir sur blanc. Alors, dites-moi, quel est l'esprit qu'ils ont? C'est quel esprit qu'ils ont? Il est écrit dans Jean au chapitre 16 que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Mais eux, ils ont leur propre Saint-Esprit qui ne les conduit pas dans la vérité. C'est leur propre Saint-Esprit qui n'est pas celui de la Bible. Celui de la Bible, ils doivent absolument vous conduire dans la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, il y eut un homme sur cette terre. Son nom était Siméon. Luc au chapitre 4. Cet homme avait entendu parler aussi de Dieu. Il avait cru aux promesses de Dieu. Quand Dieu envoie une promesse, quand Dieu promet, il n'est pas seulement le Dieu de promesses, mais il est aussi le Dieu de concrétiser ses promesses. Amen. Il ne promet pas seulement comme cela, à la vague. Comme nous les hommes, combien de fois j'ai promis à quelqu'un, aux gens, et je n'y arrive pas. La dernière fois, j'ai dit à frère Moïse, qui vous a d'ailleurs salué. Vous connaissez frère Moïse, il est aux États-Unis. Je lui ai dit, frère, quand j'ai causé avec lui, je lui ai dit, je vais appeler le frère Tchaka, chez qui il reste. Notre frère Tchaka, Félix. Il m'a dit, son emploi du temps, il faut l'appeler vers 21h, 22h, heure de chez vous. Là, il est déjà de retour du travail. Je dis, bon, ce soir, frère, je vais vous appeler. Je n'ai pas encore appelé. L'homme, il est comme cela. Mais Dieu veille sur chaque mot qu'il prononce. Amen. Dieu veille pour l'accomplir, pour l'exécuter. Dieu ne promet pas seulement comme cela, non. Dieu, il dit et il veille. Amen. Il reste là à côté pour regarder. Frère Isaac nous a lu ici, le dimanche passé, Jérémie au chapitre 1er. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Il dit, Jérémie, moi Jérémie, je vois quelque chose. Je vois un amandier. Le Seigneur dit que tu as vu vrai. Il faut voir de la bonne manière. Hein? Et en français, il y a les daltoniens. Nathan, tu connais un daltonien? Daltonien? Oui, c'est qui? Un daltonien, c'est quelqu'un qui il voit la couleur verte, lui il dit que c'est bleu. Tu te rappelles maintenant? Je savais que tu connaissais. Un daltonien, c'est quelqu'un qui lit la Bible. Là où Dieu dit oui, lui il dit non.
Combien de frères daltoniens nous avons aujourd'hui? Ils ont la même Bible, frère. L'apôtre Paul, quand il arrive chez les Corinthiens, 1 Corinthiens combien? Je pense chapitre 4. Allons-y un peu, vérifions. Oui, c'est chapitre 4. Verset 6. Très important. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen. Ne concevez rien dans votre vie. Gardez les pieds sur terre. Les deux pieds dans la parole, dans l'évangile. Les deux pieds. Pas un pied dehors, un pied dedans. Là, vous serez un monstre. Un pied dedans, un pied dehors. Il y eut un homme. Je parlais de Siméon tout à l'heure, je vais revenir. Mais je veux parler d'abord d'Eutychus. Il y a eu beaucoup de personnages dans la Bible. Siméon, lui, a reçu les promesses de Dieu. Et quand le temps fut arrivé, c'est lui qui a promis. Ne s'est pas seulement limité à promettre, mais il a poursuivi sa promesse pour l'exécuter. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il était normal que Siméon soit aussi conduit dans la vérité. Il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Quel jour? Le jour où Joseph et Marie présentaient le petit bébé Jésus à l'église, au temple, pour être consacré. C'est le même jour où le même Saint-Esprit qui a conduit les parents de Jésus, c'est le même jour où le même Saint-Esprit est allé pousser Siméon. En Indien, on dit kotindika, ake kotindika ye. Il a poussé. Je sais, dites-moi, ne me demandez pas comment, mais le Saint-Esprit l'a poussé, l'a conduit jusque dans l'endroit. Parce qu'il avait cru à cette parole, que toi, Siméon, tu ne mourrais point, sans que tes propres yeux n'aient vu le Christ, le Messie promis. Il avait cru à cette parole. Il en est de même, nous aussi. Chaque portion de la parole que nous croyons, Dieu l'exécute. Amen. Chaque portion. Même ce matin, tu es malade. Tu crois que grâce à ces meurtrissures, tu es guéri et tu sors guéri. Amen. Oui, frère, chaque portion de l'écriture que vous croyez, Dieu l'exécute. Mais le problème qui est chez nous, c'est que nous avons un pied dedans, un pied dehors. C'est ça le problème. Nous n'avons pas pris à cœur les choses de Dieu. Nous n'avons pas pris une ferme décision. Nous n'avons pas résolu que Dieu est vrai. Nous prenons tout à la légère. Cet homme Eutychus, allez dans les Actes des Apôtres, je ne m'appelle plus le chapitre. Eutychus, c'était le jour de la Sainte Seine.
savez, nous avions eu des prières. Nous vous rappelons que nous vous informons que nous avions eu des prières le vendredi passé. Et pendant la nuit des prières, nous avons célébré la Sainte Seine. Plusieurs continuent à négliger. Que voulez-vous qu'on fasse? Vous ne savez même pas ce que c'est que la Sainte Seine. Frère, c'est grave. Prenons un peu. Je vais parler de Ticus tout à l'heure. Matthieu 26. Je pense que c'est dans Jean 13. C'est bien écrit dans Jean 13. Tu vois si c'est pas fait. Attendez que je le trouve. C'est dans Jean 13 que c'est bien écrit. Écoutez, frère. Nous lisons quelques versets concernant la Sainte Seine. Pour que vous sachiez à chaque fois que nous annonçons la Sainte Seine, que vous sachiez ce que nous faisons. Verset 7. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous pouvez vous laver aussi les pieds. Non. Quand vous en aurez envie. Non. Quand vous serez dans le... Non. Non, frère. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. C'est un exemple, un modèle. Philippiens dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, verset 16, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les négligiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Vous êtes heureux. Parce que vous croyez ce qui est écrit. Et parce que vous pratiquez ce qui est écrit. Et le Dieu de la Bible sera avec vous parce que vous aimez sa parole. Parce que vous croyez ce qu'il est écrit. Alors j'étais en train de parler de Ticus. Cet homme, c'était pendant la célébration de la Sainte Seine. Regardez, cherchons-le. Allons dans Actes des Apôtres. Vous allez voir l'endroit où était ce monsieur.
un faux frère. C'est Eutychus. Vous qui avez la nomenclature, cherchez. Regardez la nomenclature. Chapitre 20. Merci. Merci, frère. Voilà. Vous pouvez commencer à partir du verset 6. Verset 6. Chapitre 20, Actes des Apôtres. Pour nous, après les jours de pain sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Est-ce que vous comprenez? Il a commencé à prêcher. Il a tenu son discours jusqu'à minuit. Nous n'allons pas arriver jusqu'à minuit, peut-être à 13h30, on a fini. Mais lui, il est allé jusqu'à minuit. Il y avait toujours un peuple là pour écouter. Verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre. Vous avez vu où il était assis? Sur la fenêtre. Assis sur la fenêtre veut dire qu'il a un pied à l'intérieur et un autre pied dehors. Il a un œil qui regarde ce qui se passe dans l'église. Il a un autre œil qui regarde ce qui se passe dans le monde. Même son cerveau est partagé en deux. Il y a une partie du cerveau qui écoute la parole et une partie du cerveau qui est resté attentif à ce qui se passe dans le monde. Même son propre corps est scindé en deux. Mes frères, quelle pose? Vous n'allez pas tenir. Vous ne tiendrez pas. Si vous tenez, c'est que Eutychus a tenu aussi. Il n'a pas tenu. Vous allez tomber. Au Kokoya. Parce que Dieu n'a pas prévu cette façon de croyant. Dieu n'a pas prévu ça. Il dit, la Bible dit, or un jeune homme, verset 9, nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Vous savez, quand on est ici, on voit beaucoup de choses. Il y a des frères, quand il s'assied directement, hop, il est parti. Mais moi, je me rappelle bien, quand j'allais dans les bars, on pouvait rester même jusqu'au matin, sans somnoler. Un homme, Joseph, quand on allait dans les bars, sans somnoler. Jusqu'au simple matin. Quelle énergie nous avions? Mais pour quelques minutes, c'est pour vous dire que le corps a été préparé pour les choses du monde. Et le corps n'a pas été préparé pour les choses de Dieu. C'est ça. Pour écouter les choses de Dieu, il faut forcer ce corps. C'est ça. Il faut le forcer. Tu dois. Parce que lui, il me dit, je suis fatigué, je n'irai pas aujourd'hui. Moi, je lui dis, tu dois. Le moi, là, je suis à l'intérieur, dans ce corps. Je lui dis, tu dois. C'est moi qui commande. Alors, le moi, là, il faut qu'il soit saisi par la parole. S'il n'est pas saisi par la parole, le moi, là, se laissera dominer par cette chair. Parce que la chair, je vous dis,
Moi, j'ai même eu du mal à me lever ce matin. Le sommeil de vendredi là, je ne l'ai pas encore récupéré. Hier, par malheur, j'ai passé tout mon temps dans le jardin et j'ai dormi en 4 morceaux. Vous voyez? Donc, j'ai oublié que j'avais du sommeil à récupérer. Et ce matin, j'avais du mal. Vous voyez, quand on vieillit, c'est comme ça. Le matin, on commence à dire, ah, est-ce que ça va aller aujourd'hui? Je ne sais pas. J'étais même prêt à dire, maman, cherche-moi un petit comprimé là, je ne me sens pas bien. C'est le corps. Mais l'esprit, lui, est toujours vivant. L'esprit vivifie. Eutychus, c'est la position de beaucoup de frères, beaucoup de sœurs aujourd'hui. Il y a une partie qui t'intéresse dans le monde, une partie qui t'intéresse dans le Seigneur. Tu ne tiendras pas. Ça ne marchera pas. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera pas pour toi. Tu n'en feras pas une exception. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. On ne peut pas demeurer avec une partie d'un frère pendant que l'autre partie est dans le monde. Nous demeurons avec un morceau. Ça ne tiendra pas. Écoutez ce qui est arrivé à notre ami Eutychus. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage jusqu'en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Écoutez maintenant, ça je vais vous dire des choses vraies. Et Paul a dit, on arrête le culte, notre frère est tombé, maintenant c'est fini, nous arrêtons. Frère, tu tombes, nous continuons. C'est ton problème. Tu sors, nous continuons. Tu te retires, nous continuons. Amen. Ceux qui sont des dieux continuent. Amen. Parce que eux, ils ont été appelés à la persévérance. Quelles que soient les conditions. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Amen. Après quoi il partit. Le jeune homme fut amené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Frère, nous marcherons. Nous irons de l'avant. Parce que nous avons été appelés pour aller de l'avant. Nous ne sommes pas de ceux-là que Dieu a appelés pour se perdre dans le désert. Non. Il y en a eu beaucoup qui sont sortis de l'Égypte, mais qui sont restés dans le désert. Nous, notre décision, et c'est la décision de notre cœur, c'est de pénétrer dans la terre promise. Amen. Quelles que soient les conditions de la vie, nous avons décidé. Nous avons donné notre vie au Seigneur. Et c'est du sérieux. Tout à l'heure, là, pendant qu'on lisait le témoignage de... Pendant que Frère Franck lisait le témoignage de Frère Branham, j'ai pensé aussi à ce que lui-même, Frère Franck, avait aussi écrit il y a très longtemps. Beaucoup n'étaient même pas encore nés au milieu de nous. C'était au mois de septembre 1976. Il écrit ceci. Nous devons simplement comprendre qu'il ne s'agit pas des grandes choses que nous faisons, mais bien des petites que nous ne faisons pas. Beaucoup pensent que nous manquons Dieu parce que nous n'avons pas de grandes choses que nous faisons.
Mais on manque Dieu dans les petites choses. Ah oui. Ce sont les petites choses que nous manquons, que nous ne faisons pas. Et il continue de dire, la désobéissance commence déjà par la transgression d'une parole que nous ne prenons pas avec exactitude. Amen. Nous devons reconnaître qu'il y a un autre esprit qui se cache derrière chaque désobéissance. Et une séduction est liée à cela. Par cela même, nous nous plaçons sous l'influence de l'ennemi et il reçoit un certain droit sur nous. Même pour ce qui concerne l'habillement, chaque fois qu'une sœur, qu'un frère ne croira pas ce qui est écrit, c'est pas la désobéissance qu'il ne croira pas ou qu'elle ne croira pas. Automatiquement, elle ou il se placera sur l'influence de l'ennemi. Et ainsi l'ennemi aura un certain pouvoir sur lui. Parce que lui, il est sorti du droit chemin. Il a refusé de croire la vérité, de saisir la vérité. C'est la vérité qui libère. Amen. Quand le Fils de Dieu vous affranchira, vous serez réellement libre. Mais à chaque portion de l'écriture que nous allons négliger, la Bible dit, nous nous placerons sous l'influence de l'ennemi. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi a un pouvoir sur le peuple de Dieu. Nous avons lu vendredi que le Seigneur notre Dieu, c'est dans Hébreux chapitre 2, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Car il s'est donné corps et âme pour nous. Il savait que nous n'allions rien faire par nous-mêmes. Et que nous serions incapables de produire ne fût-ce que même une petite bonne œuvre. Alors il s'est décidé de le faire lui-même pour nous. Amen. À notre place. Et nous avons lu avec vous que ceux qui sont chargés d'être sanctifiés et celui qui est chargé de les sanctifier, tous sont fils, issus du même père. Ils ont tous le même héritage. Ils croient tous à la même parole. Jésus a cru, moi aussi je croirai. Amen. Parce que lui aussi a cru. Jésus a obéi, moi aussi j'ai obéi. Parce que moi je ressemble à mon grand frère. Mon grand frère c'est Jésus. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Jésus a obéi Dieu, moi aussi j'obéirai Dieu. Parce que lui il était le modèle. Il était le modèle. Et comme lui a triomphé, c'est ce que nous avons lu. Comme il a triomphé, il a rendu impuissant celui qui dominait sur nous. Par sa victoire. Le Seigneur de gloire, l'homme de Galilée, a rendu impuissant notre ancien maître qui dominait sur chacun de nous, qui avait une certaine influence sur chacun de nous. Il l'a rendu impuissant pour que nous ne soyons plus, et ça c'est Romains au chapitre 6, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Parce que nous étions esclaves du péché. Lisez l'histoire des esclaves. Surtout les enfants qui vont à l'école. Lisez l'histoire des esclaves, frère. Ils n'avaient aucun droit, les esclaves. Ils étaient vendus comme des marchandises. Le téléphone m'appartient. Quel droit le téléphone a? Qu'est-ce que le téléphone peut me dire? Je peux le casser?
je peux le jeter. Je peux le mettre de côté. C'est moi qui suis propriétaire. Il m'appartient. Mais si tu as comme maître le diable, qu'est-ce que toi tu vas lui dire? Il va faire de toi ce qu'il veut. Ah oui. Il va t'amener où il veut. À l'heure où Dieu réunit ses enfants, toi tu seras dans tes affaires. Est-ce que vous comprenez? Dieu réunit ses enfants, toi tu es dans tes affaires avec lui. Parce qu'il te domine. Il t'empêche d'écouter la parole. Il t'empêche. C'est comme nous avons prié pour la sœur Marie. C'est bien, nous prions. Mais il faut qu'il y ait la volonté. Il y a des solutions alternatives. En attendant cette nouvelle situation, je fais quoi? Je fais de tout mon mieux pour trouver une solution. Tu ne vas pas rester les bras croisés, disant, il faut qu'on prie pour moi. C'est bien, on prie. Mais toi, tu fais quoi? S'il n'y a pas de bus dimanche, il n'y a pas une autre solution? Répondez-moi. S'il n'y a pas de bus dimanche, il n'y a pas d'autre solution? Il y a un frère qui était assis chez lui, dormant, attendant qu'on vienne le prendre pour l'amener à l'église. Mais moi, je vais demander au frère, mais quand tu vas au travail, qui vient te prendre pour t'amener au travail? Pour venir à l'église, tu attends, tu dors. Je dors en attendant qu'on vienne me chercher. Dormez aussi, frère, le jour que pour aller au travail. Attendez que quelqu'un vienne te prendre pour t'amener au travail. Là, tu seras sérieux. Nous devons apprendre à être sérieux avec nous-mêmes. Amen. C'est écrit dans le livre de Luc au chapitre 10. Luc au chapitre 10. Non, ce n'est pas chapitre 10. C'est chapitre 16, verset 10. Luc chapitre 16. Tout le monde est là? Amen. Verset 10. Luc au chapitre 10, verset 10. 16, 10. Luc chapitre 16, verset 10. Merci. Voilà. Merci. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Amen. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Amen. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera? Hein? J'ai bien lu? Oui, oui. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Amen. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce n'est pas possible, frère. Ça ne peut pas marcher. Notre ami Eutychus en a fait
l'expérience et il a eu à son dépens. Il a voulu mélanger Dieu avec le monde. Il a voulu mélanger Dieu avec ses anciennes pensées. C'est lui qui est en Christ. Il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est 2 Corinthiens chapitre 5. Mais quant à nous, nous ne connaissons plus Jésus comme les autres le connaissent. Jésus l'évangéliste qui donne du pain. Jésus l'évangéliste qui transforme le vin. Jésus l'évangéliste qui ressuscite les morts. Nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Les autres en sont réduits, ils sont encore là à ce niveau-là. De ce Jésus qui donne du pain. Nous voulons plus que ça. Jésus qui donne la vie. Amen. Jésus qui sauve. Jésus qui délivre. J'étais colérique. Jésus m'a délivré de la colère. Amen. Voilà, c'est Jésus que nous cherchons. Je marchais sur des chemins tortueux. Jésus m'a redressé. Amen. Il m'a remis sur le droit chemin. Voilà, c'est Jésus que nous cherchons. Que nous voulons. Auquel nous sommes attachés, fermement attachés. Alors c'est la raison pour laquelle, bien-aimés frères et sœurs, nous demeurons fermes dans les promesses de Dieu. Fermes dans les promesses de Dieu. Que rien dans le monde ne vienne à vous ravir l'espérance de la gloire que vous avez en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit Christ en moi l'espérance de la gloire. Amen. Que rien dans le monde. Demeurez ferme. C'est l'écriture que nous avons lue la fois passée. Et frère Franck l'a lu aussi aujourd'hui. 1 Thessaloniciens. Je pense que c'est là. Vous vous rappelez encore cette écriture? Il l'a mis encore aujourd'hui. Je ne me rappelle plus, c'est peut-être dans Hébreu ou en 1 Thessaloniciens. Il a lu l'écriture aujourd'hui que nous avions lue la fois passée. Vous n'avez pas pris note? Moi j'ai pris note, mais je n'ai pas le temps de regarder dans mes notes. Ce matin, il a lu l'écriture. Que votre Dieu vous rende capable. Vous ne vous rappelez pas? Dans Philippiens. Hébreux 13. Hein? Hébreux 13, 21. Hébreux 13, voilà. Voilà, merci, c'est celui-là. Versets 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre. Amen. Amen. Pour l'accomplissement de sa volonté, écoutez bien, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Amen. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Dieu de paix, le Dieu de gloire, à qui nous devons toute la gloire et l'honneur, lui qui nous a aimés et qui nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Il y a des gens à qui Dieu a jugé dignes de leur confier l'évangile. C'est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 4.
Corinthiens chapitre 4. Alors, on dit ceci. Verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Amen. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Si notre évangile est encore voilé, il n'est pas voilé pour tous. Il est voilé seulement pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Amen. Retournons au chapitre 2, toujours 2 Corinthiens. Verset 14, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 2. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ah oui. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Amen. Et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, Amen. comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Que le Seigneur soit notre aide, bien-aimés frères et sœurs. Et frère Franck est revenu encore là-dessus ce matin. Nous n'avons pas le droit de venir ici et de commencer à vous raconter des histoires. Et ça, c'est une grâce que Dieu donne. De ne garder que ce qui est écrit. De n'aimer que ce qui donne la vie, ce qui est écrit. De ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Beaucoup sont allés au-delà, ils sont allés trop loin. Des heures et des heures sont passées. Vous pensez qu'ils lisent la parole? Non. Ils sont là dans les histoires. Des heures et des heures. Moi, j'ai toujours glorifié le Seigneur. C'est depuis longtemps que j'ai compris cela. De se ne tenir que de ce qui est écrit, ce qui donne la vie. Tous les témoignages des hommes sont bons pour témoigner. Mais ça ne donne pas la vie. Le témoignage d'un homme ne donne pas la vie. Dieu a envoyé Moïse, ça te donne la vie en quoi? Rien du tout. C'est ta part, la part de ce que toi tu fais, du message que tu as reçu dans ton temps. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce qu'il est devenu dans ta vie, ce message? Es-tu devenu un avec le message de l'heure, de ton temps? C'est ça la question qu'il faut se poser. Toutes les autres histoires, je vous l'ai dit, beaucoup de gens perdent leur temps. Et c'est un temps précieux qui est perdu dans des histoires. En racontant des histoires aux gens. Qu'est-ce que les histoires vont faire? Dieu soit loué parce que Dieu nous a tenus à l'écart de ces choses. Et il nous a confié l'évangile. Romains 1, verset 16. C'est une puissance, l'évangile de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Rien que ce qui est écrit.
Et la recommandation que nous avons ce matin, c'est de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Et de se limiter aux Saintes Écritures. Beaucoup de choses ont été dites déjà depuis samedi soir, hier soir. Mes frères Franck a encore complété ce matin. Ceux qui ont suivi cela hier soir ont eu encore un complément ce matin. Mais vous remarquerez une seule chose, et c'est pour cela que nous glorifions le Seigneur, c'est le même esprit qui anime les serviteurs de Dieu. C'est le même esprit parce qu'il s'agit de la même parole. Il n'y a pas la parole d'un frère et l'autre d'un autre, non. C'est la même parole. Frère Isaac et Bengue est passé par ici, la même parole que nous écoutons. C'est la même parole de la préparation, frère. Nous ne rigolons pas. Nous sommes en pleine préparation. Et ceux qui ont été conviés aux noces de l'agneau se préparent, ils sont sérieux, ils sont conséquents. Ils ne rigolent plus. Ils négligent rien. Même les petites choses. N'attendez pas quand nous ferons de grandes choses, Dieu sera merveilleux. Non! Dieu veut que vous commenciez par les petites d'abord. Amen. Que vous soyez fidèles, obéissants. Et attachant à Dieu, même dans les moindres détails. Dieu n'attend pas que vous alliez prendre une montagne, la déplacer, aller la mettre de l'autre côté. Comme ça, on saura que tu es avec Dieu. Non. Il dit, si vous avez ne fût-ce qu'une petite foi, cela suffit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Alors nous allons nous mettre debout pour la prière. Nous allons chanter Fraîche Rosée. Et dans la prière, nous allons tous remercier le Seigneur.
grâce, notre Dieu. Manifeste ta bonté et ta miséricorde. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Louange à toi, notre Dieu. Honneur à toi, notre Père Céleste. Pour ton amour, pour ta bonté et pour ta miséricorde que tu nous as accordée. Merci, Père, pour les requêtes que tu as acceptées encore ce matin. Merci, Père, pour les prières que tu as exaucées. Donne à chacun de nous, notre Dieu, ce dont il a réellement besoin pour sa vie. Oh Père, comme le psalmiste pouvait dire, ne fais pas de moi un pauvre et malheureux. Alors les gens me demanderont où est ton Dieu. Ne fais pas de moi un homme riche, extravagant, pour que je puisse ignorer et abandonner tes voies. Donne-moi juste ce que j'ai besoin, de quoi me vêtir, de quoi me loger et de quoi, Seigneur, manger. C'est dont nous avons réellement besoin, le minimum vital. Quelque chose parmi nous en manque. Oh Dieu, c'est vers toi que nous tournons et nous te supplions, nous te demandons, notre Père, que tu puisses accorder cela à chacun et à chacune de nous et que tu puisses répondre favorablement à nos requêtes, à nos prières que nous t'adressons. Bénis ce moment merveilleux, bénis cette semaine qui commence. Louange.